Madame, Monsieur, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue en ce bulletin d'information. La tension monte entre le parquet de Port-au-Prince et la direction centrale de la police judiciaire des CPJ. En effet, le commissaire du gouvernement, Maître Franz Monclerc, accuse l'inspecteur général Pierre-René François, directeur de la DCPJ, de refus de collaboration et de manquement grave aux procédures judiciaires. Ainsi, dans une lettre adressée au ministre de la Justice, Maître Patrick Pélissier, Maître Monclerc dénonce un comportement qu'il qualifie d'inacceptable de la part du chef de la DCPJ. Il l'accuse notamment de ne pas exécuter les ordonnances du parquet, de couper les communications avec le commissaire du gouvernement et de bloquer le traitement de plusieurs dossiers en souffrance. D'autres figures politiques sont également dans le viseur des autorités judiciaires, dont l'ancien sénateur d'ENIP, Nenel Kassi, inscrit sur une liste de 16 personnes activement recherchées. L'État a rappelé que l'ancien député de Kinskoff, Alfredo Antoine Junior, récemment arrêté, est lui aussi sous les verrous de la DCPJ. Face à l'aggravation de la crise sécuritaire, la délégation départementale d'ENIP a décidé de suspendre pour une durée indéterminée toutes les activités de RARA sur l'ensemble du département. L'annonce a été faite à travers un communiqué officiel signé le 12 avril 2025 par le délégué départemental Morel Espérance Bré-Bérard. Afin de prévenir tout incident et assurer la sécurité de la population, les autorités locales ont pris la décision d'interdire les manifestations populaires liées au RARA, une tradition musicale et culturelle très pratiquée durant la période pascale. Vu les menaces sécuritaires croissantes, la situation d'instabilité nationale et les responsabilités conférées par le décret du 17 mai 1990, la délégation départementale juge nécessaire de suspendre toutes les activités du RARA jusqu'à nouvel ordre, précise la note signée par le délégué Morel Espérance Bérard. La Direction générale des migrations DGM de la République dominicaine a annoncé l'expulsion de plus de 15 000 ressortissants haïtiens en situation irrégulière sur son territoire entre le 1er et le 12 avril 2025. Une opération musclée justifiée par des préoccupations de sécurité nationale. Dans un communiqué diffusé hier dimanche, la Direction générale des migrations, DGM, a fait état de 14 874 expulsions d'haïtiens sans papier au cours des 12 premiers jours du mois d'avril. La DGM rapporte que 176 opérations ont été menées, conduisant à l'arrestation de 9 393 ressortissants haïtiens. Les 5 491 personnes expulsés ont été appréhendés par d'autres organismes de sécurité en coordination avec la DGM. Avec une fortune de 1,1 milliard de dollars, le docteur Hério Tabuteau, médecin et entrepreneur d'origine haïtienne, fait son entrée dans le prestigieux classement Forbes des milliardaires de l'année 2025. Il rejoint les 23 personnalités noires les plus riches du monde, aux côtés de figures comme Rihanna et LeBron James. Fondateur d'Axiom Thérapeutique, une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans les troubles du système nerveux central, le docteur Tabuteau s'est imposé comme un pionnier dans le traitement de maladies telles que la dépression, la maladie d'Alzheimer et le TDA. Reconnu pour son esprit d'innovation, le docteur Tabuteau détient plus de 200 brevets couvrant des traitements expérimentaux contre divers troubles neuropsychiatriques. Sa réussite représente une source de fierté pour la diaspora haïtienne et un exemple inspirant pour les jeunes entrepreneurs du monde entier, en particulier dans des secteurs aussi exigeants que la biopharmacie.
Un petit coup d'œil dans l'actualité internationale. Un fort tremblement de terre s'est produit lundi dans le sud de la Californie. Selon les autorités, l'épicentre de ce séisme de magnitude 5,2 est situé près de Julian, une petite ville à un peu plus d'une heure de San Diego, selon l'Institut américain de géophysique. Environ 125 000 camions de gravats vont devoir être déblayés après le puissant séisme en Birmanie qui a fait plus de 3 600 morts, a estimé l'ONU ce lundi 14 avril, appelant à agir d'urgence. Au moins 2,5 millions de tonnes de décombres, soit environ 125 000 camions, doivent être déblayés, a indiqué le programme des Nations Unies pour le développement. Dans un communiqué soulignant que plus de 60 000 personnes se trouvent dans des sites de déplacement temporaire et sont trop effrayées pour retourner chez elles. Plus de 400 personnes ont été tuées la semaine dernière lors d'attaques des paramilitaires des forces de soutien rapide soudanaises dans la région occidentale du Darfour. Selon des sources crédibles citées ce lundi 14 avril par les Nations Unies, pour la seule période de mercredi à vendredi, notre équipe soudanaise a confirmé 184 morts, mais ce chiffre est largement sous-estimé car nos vérifications sont en cours, a déclaré lundi à l'AFP Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ajoutant que des sources crédibles ont fait état de plus de 400 morts. Ce chiffre n'inclut même pas les violences d'hier, a-t-elle précisé. Les paramilitaires des forces de soutien rapide soudanaises ont intensifié leur attaque contre les camps de réfugiés autour d'El Fasher dans le but de s'emparer de la dernière capitale du Darfour à échapper à leur contrôle. Le président du Salvador, Nayib Bukele, a affirmé ce lundi 14 avril ne pas avoir le plein pouvoir de renvoyer aux États-Unis un migrant salvadorien expulsé par l'administration américaine, laquelle a reconnu avoir commis une erreur administrative. Comment puis-je le renvoyer aujourd'hui? Je le fais venir clandestinement aux États-Unis. Bien entendu, je ne vais pas faire ça. La question est absurde. Je n'ai pas le pouvoir de le renvoyer vers les États-Unis, a déclaré Maître Bukele lors d'une rencontre à la Maison-Blanche avec le président Donald Trump. Le Parlement hongrois a adopté ce lundi 14 avril une large majorité un amendement constitutionnel consolidant l'interdiction de la marche des fiertés et ciblant des transgenres dans une nouvelle offensive illibérale de Viktor Orban. Le texte cible aussi des binationaux jugés traîtres à la nation qui risquent désormais une déchéance de nationalité, bien sûr, et une expulsion. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce bulletin. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.